Bonjour à tous, aujourd'hui l'objet de ma vidéo est le télécodage des injecteurs de ma Peugeot 207 1,6 litre HDI. Alors qu'est-ce que c'est que le télécodage? C'est tout simplement le codage de vos injecteurs au niveau du calculateur moteur. Pour ce faire, j'ai besoin donc de l'outil Jackbox que vous avez dû voir dans mes précédentes vidéos pour renseigner donc les codes propres à chaque injecteur. Alors pourquoi je fais cette opération là? Mais parce qu'en fait, tout simplement, les abonnés, d'ailleurs je vous remercie, on a passé la barre des 5000 abonnés sur ma chaîne, j'aurais jamais pensé. Certains abonnés m'ont dit, voilà, ton moteur au ralenti, il vibre beaucoup, il fait du bruit, vérifie tes supports moteurs. Alors je vous avoue que j'ai pas encore vérifié mes supports moteurs, notamment le support arrière qui est dessous le moteur, il faut passer sous la voiture. Support arrière ou support longitudinal on appelle aussi. Et moi j'ai trouvé une autre hypothèse à ce problème-là, ça peut être un mauvais codage des injecteurs. En effet, si vos injecteurs ne sont pas codés comme il faut ou pas du tout codés, votre moteur fonctionne toujours, votre voiture démarre, vous pouvez vous déplacer normalement, mais les temps d'injection au ralenti ne sont pas optimisés et cela a pour conséquence d'avoir un moteur bruyant et qui vibre un peu plus qu'à la normale. Donc comme c'est une opération relativement simple à faire, pour l'instant je vais commencer par là. Je vais du plus simple au plus compliqué. Pour démarrer cette vidéo, nous avons donc besoin d'accéder aux injecteurs. Pour cela, vous enlevez le cache moteur ici présent en soulevant. Et là, vous avez de suite accès aux fameux injecteurs qui sont ici. Et là, donc au nombre de 4. Très important, je fais un plan un peu plus large, il y a un sens. On va vous demander l'injecteur numéro 1, 2, 3 et 4. L'injecteur numéro 1 est celui-ci, côté boîte de vitesse, volant moteur. 1, 2, 3, 4. L'injecteur numéro 4 est côté distribution, donc à gauche de votre moteur. Ne pas confondre ce sens-là, c'est très important. Une fois que donc vous avez le visus sur vos injecteurs, il vous suffit d'écrire sur un morceau de papier au crayon le code qui est présent ici. Alors je suis désolé pour ma caméra, elle n'est pas de très bonne qualité pour faire la mise au point, mais vous avez ici, donc là vous avez la fiche électrique de l'injecteur et à l'opposé ici vous avez donc dans un premier temps 4 caractères, un espace et 5 suivants. Vous les notez. Donc ça fait au total, on est d'accord, 9 caractères. Donc vous notez sur le papier pour le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 et le numéro 4. Vous allez avoir besoin de ces codes-là pour les renseigner sous Jackbox. D'ores et déjà, je peux vous dire que vous notez 9 caractères et il va falloir renseigner 8 caractères sous Jackbox. Il va falloir tout simplement enlever le dernier caractère sur la droite. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez, c'est un numéro 2. Je ne vais pas le renseigner, je vais m'arrêter au 0. Pareil pour les autres. On verra ça tout à l'heure. Bon, avant de me brancher sous Jackbox, je vais quand même vous montrer les vibrations de mon moteur. Comme ça, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Voilà ce qui avait un peu alerté certains abonnés. Je leur remercie de m'avoir donné leur avis. Un moteur qui vibre un peu, qui est un peu bruyant, légèrement on va dire, c'est pas non plus flagrant, mais ça dépasse un peu la norme. Donc comme vous savez, j'adore ma voiture, j'aime l'entretenir, donc c'est un plaisir pour moi de vérifier. Voilà, je sais pas si ça vous parle. Les amis, je suis dans la voiture, donc j'ai enlevé le cache ici à gauche de mon volant pour accéder à la prise OBD. Je branche mon outil Lexia 3 qui est ici. Si on suit le cordon, on arrive à ce boîtier qui se présente comme ça et il est relié à l'ordinateur portable sur la prise USB. Donc là j'ai le logiciel Jackbox ouvert. N'oubliez pas également le télécodage des injecteurs se fait moteur arrêté, mais bien entendu avec le contact. Donc vous mettez le contact,
J'en profite également pour vous montrer donc ma prise de notes, injecteur 1 et les codes qui vont avec pour chaque injecteur. Allez, on passe en capture écran pour vous montrer la procédure cette fois-ci sur le logiciel en lui-même. Donc nous voilà sur le logiciel Jackbox, donc Contact Me, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez ici, 207, deuxième ligne, 207 CAN, ou CAN, je ne sais pas, désolé, vous me reprendrez peut-être. Donc je valide mon VIN. Code VIN, je vais sous Jackbox ici. Je patiente. Là, je vais dans la deuxième ligne réparation. Je vais également ici sur la deuxième ligne calculateur contrôle moteur. Donc je le sélectionne avec un clic gauche et je vais en bas à droite valider pour continuer. Je clique dessus. Il faut un peu patienter quand même, hein. C'est pas... Donc une fois que je suis ici, alors que je me rappelle réparation, je descends, vous voyez, j'ai utilisé l'ascenseur à droite là, je descends, j'ai une dernière ligne qu'on ne voit pas d'office, réparation. Donc ici cette fois-ci je vais dans pack réparation, troisième ligne, je clique. Alors je regarde en même temps parce que je suis pas non plus, enfin je le fais en direct. Pièce de rechange, c'est la deuxième ligne. Donc le véhicule est-il équipé d'un calculateur externe d'additivation gasoil? Ce n'est pas mon cas, donc je vais en bas à droite, je fais la flèche. Bien sûr, si vous avez cette info et que vous, c'est le cas, vous mettrez donc valider. Donc là, je ne suis pas sur un changement de calculateur, je suis bien sur un changement d'injecteur, plus exactement un télécodage. Donc je vais ici, changement injecteur. Ah ben tenez, voilà. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai expliqué par rapport aux 9 caractères et qu'il faut renseigner que les 8. Vous avez un très bon schéma ici. Donc vous voyez, vous en avez 4 ici, 5, et vous ne gardez et 5 sur votre droite. Donc l'opposé de la fiche électrique, et vous enlevez le dernier là. Donc ok, ben pour moi c'est intégré. Donc je regarde par rapport à ma prise de notes que je vous mets là en haut à gauche de l'écran ou en bas, je sais pas encore, enfin bon, bref. Donc là je vois déjà d'une part que qu'ils sont codés. Donc le problème est peut-être pas de là, mais je vais quand même vérifier, voir si ils sont bien codés. Donc l'injecteur 1 F1D1 7EE02, donc j'enlève le dernier caractère, donc on a bien 0. Donc pour moi, il n'y a pas de souci là à ce niveau-là. Injecteur 2 FF2F0, bah, pour moi c'est bon aussi. Hein. Par contre là, j'ai un souci. Injecteur numéro 3, pardon. J'ai noté F40060D02. Et injecteur 4, j'ai noté... Ah ben regardez, en fait, ça y est, je viens de comprendre. Là, vous avez une inversion. Les données qui sont renseignées ici sur le 3 et le 4, en fait, sont inversées. Je m'explique, les données de l'injecteur, le code de l'injecteur numéro 3 et le code et en réalité le code de l'injecteur numéro 4 et vice versa. Donc je pense que le souci vient de en fait il y a quelques années, pour tout vous dire. C'est pas moi qui l'avais fait parce que j'étais pas encore je m'intéressais beaucoup à la mécanique mais j'étais pas encore au point et j'avais fait changer les joints d'injecteur. Vous savez, c'est un peu la maladie de ces moteurs là, 1,6 litre HDI.
Et je pense que le mécanicien n'a pas remis les injecteurs dans l'ordre. En tout cas, en ce qui concerne l'injecteur 3 et 4. Donc je pense qu'il a permuté. Voilà. Donc je vais rectifier ça. Pour cela, je vais en bas à droite dans valider. Je continue. Valider pour continuer. Et je vais renseigner les codes que j'ai notés pour chaque injecteur. Même si c'est vrai que le 1 et le 2 étaient bons, il faut que je les renseigne tous. Donc vous avez vu, hein, je garde donc 8 caractères. Oups, erreur de frappe. F2. Non, pas F2, F0. De toute façon, je vais recontrôler après. Voir si tout est bon. Ok. Donc voilà. Alors je reprends ici donc F1D1 7EE0, d'accord. FFE1 E2 F0, on est d'accord aussi. F400 60 D0, je suis d'accord aussi. 0830 A1 E. Donc pour moi c'est bon, je valide en bas à droite. Écriture terminée, je revalide en bas à droite. Et voilà. Donc là apparemment tout s'est bien passé, je vais quand même contrôler derrière. Je vais dans pièce de rechange. Je renseigne toujours non là parce que c'est toujours pas mon cas. Ça n'a pas changé depuis 2 minutes. Changement d'injecteur. Je fais valider. Et là, est-ce qu'il a bien pris mes données? Oui, tout est bien renseigné. On voit bien que l'injecteur numéro 3 et l'injecteur numéro 4, leur code a bien changé. Donc écoutez, il ne me reste plus qu'à revenir en arrière ici. Hein. Donc retour en bas à gauche. Donc je pense, je fais des retours comme ça en bas à gauche. Et cette fois-ci, bon, une fois que je suis retourné en arrière, je vais sous Jackbox ici, je ferme bien avant, je valide. Donc j'ai fait en haut à droite la croix et je valide ici avec le logo vert. Une fois que Jackbox est fermé, je vais pouvoir tenter de redémarrer ma voiture, et voir si mon moteur, il y a une amélioration au niveau des vibrations et du bruit. Là, j'ai redémarré mon moteur, donc je ne sais pas si vous voyez une différence. Moi, j'avoue qu'au niveau du bruit, ça doit être léger s'il y en a une, même au niveau des vibrations. Quoi qu'il en soit, j'irai voir en dessous de la voiture, vérifier le super moteur arrière. Voilà, cette vidéo est terminée. Je ne sais pas si ça aura changé grand chose au niveau du bruit et des vibrations de mon moteur lorsqu'il est au ralenti. J'irai vérifier le support moteur arrière et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Bon, quand même, on a pu voir qu'il y avait un problème de codage des injecteurs au niveau du 3 et du 4 qui étaient permutés. Et j'espère que vous aussi, ça vous aura servi si jamais, notamment, vous devez changer vos injecteurs, etc. Donc sachez une chose, c'est que, et c'est le cas pour toutes mes vidéos, tout le matériel, les outils utilisés, les logiciels, etc., je les liste en description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir si vous souhaitez vous équiper des mêmes outils que moi. Écoutez, moi c'est terminé pour ma part. Je vous ferai peut-être un point, je vous dirai si à la longue je sens une différence en ayant fait cette manipulation. Et puis voilà, écoutez, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à commenter, à me faire part de vos avis. Je vous dis à bientôt. Au revoir.